Amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Alors, je tenais à vous remercier, vous avez été mes 2300 personnes à regarder votre horoscope de janvier. C'est absolument incroyable, donc merci de soutenir cette chaîne. Merci bien évidemment de vous abonner et puis de la partager autour de vous pour la faire rayonner et rayonner toutes ces énergies que j'ai à vous transmettre. Alors, on va commencer comme d'habitude par le petit message céleste. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir une vision mais complète de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe au mois de mars. Et bien entendu, si vous avez une personne dans votre cœur, eh bien n'hésitez pas à aller regarder aussi son horoscope pour savoir un peu voilà, ce qui traverse aussi cette personne pour vous adapter ou essayer de lui apporter le meilleur soutien, avoir la meilleure attitude qui va correspondre à ses besoins et ses envies. Donc voilà, ça c'est un petit plus hein, évidemment pour vous aider. Alors nous allons voir, eh bien, amis Bélier, regardez, vous avez le dieu des arts, le véritable artiste qui est en vous, est en train de s'éveiller. Eh bien, amis Bélier, c'est normal que vous soyez en train de vous éveiller puisque fin mars, évidemment, c'est le début de votre signe astrologique. C'est pour vous, c'est l'éveil du printemps, c'est le moment où vous allez vous épanouir, où vous allez sortir de votre petite hibernation, amis Bélier. Tout est là, c'est votre mois, on capitalise tout pour que vous soyez le plus rayonnant possible. Et regardez cette carte, elle vous incite bien ici à être en connexion totale avec ce que vous êtes, à vous connecter évidemment à votre troisième œil, à votre chakra coronal pour vibrer avec toute l'énergie qui est la vôtre, toute l'impulsivité, toute l'envie, toute la créativité, l'innovation, cette bonne humeur contagieuse qui est là et foncez vers vos objectifs, votre but. Et surtout, eh bien, entraîner avec vous toutes les personnes qui ont besoin de partager cette énergie, qui ont besoin de soutien, de support et d'avancer. Hein, toutes les personnes qui pourraient être un peu perdues, un peu en retard, un peu en retrait d'une forme de sociabilisation, eh bien, vous allez les aider à créer du lien et à vous suivre, à être derrière vous, mais vous allez aussi servir de voiture-balai, amis Bélier, puisque je sens que vous avez de l'énergie à revendre. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille quelle va être votre posture, quelle va être la meilleure attitude pour vous, hein, pour être présent, pour être bien actif au mois de mars. Eh bien, vous avez l'étoile, tout simplement. Vous savez que vous allez être guidé, que les opportunités vont se présenter, qu'il y aura de la chance sur votre chemin, certainement des synchronicités et peut-être évidemment les bonnes personnes qui vont être là pour vous apporter les nouvelles attendues, le soutien que vous espérez. On a l'impression que vous sortez vraiment d'une période d'hibernation, d'une grande période de peut-être aussi de doute, hein, mais en tout cas de repli sur soi. Vous avez eu le temps pendant ces 3 premiers mois de réfléchir un petit peu à la façon dont vous envisagez votre avenir, votre futur, la façon dont vous voulez maintenant mettre des choses en place. Il y a eu un grand moment de réflexion hein, qui a été là ces derniers temps et beaucoup aussi d'émotions, de choses un peu, un magma émotionnel hein, qui a besoin là d'être mis sur la table et puis pour être analysé le mieux possible. Et maintenant, vous avez la facilité, là, enfin la visibilité du moins.
de tous ces petits points qui ont été mis en lumière durant ces mois de réflexion, ou ces semaines de réflexion. Et même si vous ne savez pas exactement comment les choses vont s'articuler pour le moment, eh bien, vous savez où vous voulez aller et du moins comment vous voulez vous diriger, avec quel véhicule vous voulez avancer. Et là, ce véhicule, eh bien, ça va être votre j'en perds mes moyens. Votre force motrice, voilà, ça va être vraiment cette ambition-là vissée au corps qui va vous propulser directement. Vous allez avancer tout de go, comme on dit. Alors, on va voir comment psychologiquement tout ça vient s'inscrire dans la matière pour vous. Eh bien, voilà, il y a une recherche, il y a une recherche de paix, d'apaisement, surtout par rapport à tout ce qui était là un peu en stagnation, en rumination. Et regardez, vous avez fait un travail. Vous avez fait un travail ici sur le mensonge. Et sur le mensonge, pour moi, c'est surtout les choses que vous n'avez peut-être pas voulu regarder véritablement en face. Alors évidemment, pour certains, vous avez été confrontés directement au mensonge, mais surtout à une déception autour de vous, peut-être professionnelle, une déception qui est liée à vos activités professionnelles, à vos performances. Il y a peut-être eu une remise en question de ce que vous avez fait, du travail effectué. C'est peut-être pour ça que vous avez justement eu cette période un peu compliquée à surmonter. D'un point de vue relationnel, eh bien oui, peut-être que effectivement, vous avez eu affaire à quelqu'un qui ne s'est pas présenté comme vous le souhaitiez sous son meilleur jour, ou vous a confronté à une situation de mensonge. Vous avez eu des révélations difficiles, peut-être une rupture, peut-être des choses qui ont été compliquées en tout cas à gérer, puisque là nous avons la carte du pardon. Donc le travail a été fait maintenant à la sortie de ce tunnel, le travail a été fait, mais peut-être vous surtout vous pardonner de ne pas avoir voulu regarder peut-être une vérité en face, une situation en face, de ne pas avoir pris plus spontanément ou rapidement conscience que certaines choses n'étaient plus viables, qu'une relation n'était pas viable, une situation professionnelle demandait une réévaluation. Vous avez espéré beaucoup de choses, mais là, regardez, de toute façon, vous sortez du tunnel avec cette bénédiction. On sent bien que cette traversée un peu compliquée vous a apporté des réponses, surtout des réponses sur vous. Des réponses qui vont vous permettre maintenant d'avancer beaucoup plus serein. Alors oui, comme vous aimez, vous êtes un caractère qui est assez ambitieux, qui est fier, qui aime porter haut un étendard de valeur, eh bien vous allez pouvoir sortir plein d'entrain, reboosté, et avec la conscience que le travail ici a été fait. C'est-à-dire que vous avez purgé un certain nombre de contrariétés, d'humeur noire, d'introspection difficile, et là vous sortez mais complètement regaillardi de ce travail. Alors on va voir avec la sagesse. Quelle sagesse ressort de tout ça, de tout ce travail ici effectué, et comment vous repartez. Alors, regardez, eh bien oui. Vous repartez ici et maintenant. Vous repartez plein gaz dans cet instant présent. Comme je disais, vous ne savez pas tout à fait comment va être évaluer la route, comment va être parcourue cette nouvelle route, cette nouvelle direction, les nouvelles décisions que vous allez prendre. Mais en tout cas, vous allez profiter maintenant de chaque instant. Vous allez mordre la vie à pleines dents avec ce qu'elle a à vous offrir, cet ici et maintenant. Et là, pour guider vraiment chaque action que vous allez poser chaque jour. On sort de cette procrastination et on profite vraiment de ces nouveaux objectifs que l'on s'est donnés. Et vous avez conscience qu'il y a quelque chose ici à couver. On a un œuf, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose qui demande vraiment à éclore. Et vous allez chaque jour veiller au grain.
Voilà, c'est chaque jour. À chaque jour suffit sa peine maintenant. Donc, vous donnez le meilleur de vous dans chaque petit objectif qui sont là, hein, qui sont là devant vous. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition, ce que votre intuition a à vous dire. Alors, bien entendu, hein, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Si vous avez un point précis à développer dans votre vie, quelle que soit la thématique, personnelle, professionnelle ou sentimentale, vous pouvez me consulter. Vous avez un lien sous la vidéo pour obtenir un rendez-vous. Alors, nous allons encore, hein, ça s'aligne pour vous, amis Bélier. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Regardez, on est dans cette réflexion, on est dans cette méditation, dans cet apaisement. On est face à la mer et on regarde l'horizon avec énormément de sérénité finalement, parce qu'on profite de cette respiration que le ici et maintenant nous offre. Alors, on a accepté le choix de l'autre, que ce soit d'un point de vue professionnel, si on a été remise en cause, ou on a accepté le choix de l'autre dans sa vie sentimentale, c'est-à-dire que effectivement, peut-être qu'on a dû faire face à cette situation compliquée. Ça peut être le mensonge, mais pas forcément. Ça peut être l'idée que l'autre se détourne de nous, que l'on met fin à une relation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est accepté, hein. Une fois de plus, on vous dit là, vous aussi, sachez accepter le choix de l'autre. Et vous l'avez accepté puisque vous vous êtes pardonné et vous avez pardonné ce que vous avez eu à traverser ou ce que l'autre vous a forcé à traverser de par son rejet peut-être ou des paroles un peu difficiles. Eh bien, voilà, vous êtes là maintenant extrêmement posé en profitant de chaque instant de la vie, dans cette ici et maintenant, dans une grande respiration. Vous avez décidé de ne plus planifier trop les choses, hein, et de ne pas évidemment essayer de faire des choix pour l'autre, décider de ce qui serait mieux pour l'autre en adéquation avec vos propres choix. Là, vous vivez pour vous et advienne que pourra. C'est un peu votre mantra du moment. Alors, on va voir tout de suite avec le tarot comment cela se présente. Alors, on ne va pas prendre ça parce qu'elles ne sont pas sorties spontanément, mais comment cela se présente pour vous au mois de mars, étape par étape. Alors, regardez, nous avons, eh bien oui, vous avez la grande prêtresse là qui vous encourage vraiment à vous reconnecter à votre intuition, à votre intime conviction, à faire les choses pour vous, indépendamment de ce que l'on pourrait attendre, hein, de vous, de ce que la situation extérieure exigerait. Ensuite, vous avez le page de coupe. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est là pour travailler en négatif, c'est-à-dire travailler avec l'envers du décor et vous faire comprendre que certaines positions affectives, sentimentales sont à réviser et que maintenant, vous devez compter sur vous, sur vos propres ressentis. Et bien sûr, regardez la reine de Pentacle, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui dirigez tout, qui mettez en action les plans pour vous et non pour l'autre, non pour la communauté, non pour le bien de tout le monde. Oui, vous le faites aussi pour les autres, mais vous le faites avant tout pour vous et c'est un peu qui m'aime me suivent. Donc ça, c'est une énorme prise de conscience pour vous. Et peut-être que ça va arriver par le biais de quelqu'un là qui pourrait aussi venir vous demander justement un pardon. Quelqu'un va venir vous faire amende honorable en réalisant que l'expérience là vécue aurait pu être blessante pour vous. Mais finalement, ça n'a pas trop d'incidence sur ce que vous avez envie de vivre. Les dés sont déjà jetés, vous avez fait votre choix et maintenant ce sera vous et rien que vous. Donc là, c'est très très clair, vous avancez totalement
serein, ami Bélier. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien, nous allons voir votre petite mission de vie là, pour le mois de mars. Qu'est-ce qui semble se profiler fin mars et venir vous attendre, là, vous cueillir au mois d'avril? Eh bien, nous avons le burn-out. Alors, le burn-out, eh bien, vous avez beaucoup d'énergie là, mais je pense surtout que ce travail, c'est que vous avez pris conscience du burn-out qui était là. Vous avez pris conscience que toutes les ruminations qui ont été ici un peu mises en lumière sont maintenant derrière vous. Alors, ça peut aussi nous dire attention hein, avec toute cette énergie de moi d'abord, les autres après. Voilà, de ne pas vous mettre trop à l'écart des attentions des autres, c'est-à-dire de n'oubliez pas de recevoir quand même, hein, n'oubliez pas d'accepter quand les autres ont des choses à vous offrir, une aide, un soutien. On n'avance pas tout seul, accepter qu'on puisse aussi vous encourager, qu'on soit là sur le bord de la route pour vous ravitailler. Voilà, c'est un peu le message. Donc, ne faites pas tout seul. Bien sûr que vous avez pris conscience que vous avez cette force et cette ambition et cette volonté de surmonter tout ce qui sera à présent devant vous sans tenir compte des embûches qu'on pourrait vous tendre. En revanche, eh bien, n'hésitez pas à serrer, à gripper les mains tendues qui sont là pour vous aider. Voilà, amis Bélier. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite un très bon mois de mars. Surtout, préparez-vous, le mois d'avril sera pour vous. Donc là, tout ça, la paix, capitaliser sur cette paix retrouvée, sur ce pardon accordé aux autres et surtout que vous vous accordez. Et n'oubliez pas de bien vivre dans cet instant présent, dans ce ici et maintenant, en faisant totalement confiance à votre intuition et votre intime conviction que tout ce qui est fait en votre âme et conscience. Voilà, amis Bélier, à très bientôt.